en cette fin d'automne. Des nuages plombés, semblant annoncer le malheur, planaient sur l'horizon, enveloppant les environs d'une obscurité impénétrable. La pluie, qui ne cessait de tomber depuis plusieurs jours, avait transformé la route en une boue gluante, où les phares de ma vieille gigouli se reflétaient en faibles lueurs tremblantes. Moi, Ivan, je rentrais chez moi après une énième garde de nuit à l'hôpital de la ville, épuisé au-delà de tout, et ne rêvant que d'un thé chaud et d'un lit douillet. Le navigateur bipait sans raison, comme pour se moquer du faible signal GPS. Et, après avoir quitté la route principale, je me suis retrouvée sur une route étroite et sinueuse, traversant une forêt sombre. 6 lieux étaient depuis longtemps réputés pour leur mauvaise réputation. Les habitants murmuraient des histoires d'étranges événements, d'endroits maudits, de fantômes errant la nuit. En tant qu'homme de science, j'avais toujours abordé ces récits avec scepticisme, les attribuant aux superstitions villageoises et à une imagination débordante. Mais, malgré mon approche rationnelle, un sentiment d'anxiété, niché dans ma poitrine, ne me laissait pas tranquille. Les arbres, comme des gardiens silencieux, tendaient leurs branches noueuses vers la route, comme pour attraper les voitures qui passaient. Le vent hurlait dans les cimes, créant une mélodie sinistre, et les gouttes de pluie, frappant le pare-brise, semblaient des doigts froids, tapotant à la porte de mon âme. À l'intérieur de moi, je ressentais un étrange mélange de fatigue et d'appréhension, pressentant quelque chose d'inhabituel, émergeant des ténèbres. Soudain, juste devant la voiture, sur le bas-côté, comme un fantôme, une silhouette a furtivement apparu. J'ai sursauté, tournant instinctivement le volant vers la gauche, et je n'ai échappé à la collision que par miracle. Mon cœur battait désespérément, frappant une batterie effrénée dans ma poitrine, prête à s'échapper. J'ai freiné brusquement, me rangeant sur le côté de la route, et, après avoir repris mon souffle, j'ai regardé autour de moi. Elle se tenait à quelques mètres de moi, une silhouette solitaire dans une robe blanche, éclairée par les phares. Elle était étrange. De longs cheveux, ressemblant à une toile d'araignée argentée, se sont répandus sur ses épaules, cachant son visage, ne permettant pas de discerner ses traits. Toute sa silhouette irradiait une tristesse surnaturelle, une profonde et inexprimable nostalgie. J'ai essayé de surmonter la peur qui m'avait envahi et, d'une voix tremblante, j'ai crié « Tout va bien ?» Mais en réponse, le silence. La femme demeurait immobile, fixant un point lointain, comme si elle observait quelque chose d'invisible à mes yeux. J'essayais de discerner les traits de son visage, mais l'obscurité, s'épaississant avec l'approche de l'averse, me l'empêchait. En moi, une bataille faisait rage entre 2 sentiments, une vive curiosité et une horreur glaciale, grandissante. La raison me murmurait sans cesse qu'il fallait fuir immédiatement pour préserver ma vie. Mais quelque chose d'inexplicable, semblable à un aimant, m'attirait vers cette vision fantomatique. Finalement, surmontant ma peur, je pris la décision de m'approcher. Pas après pas, en me faufilant à travers la pluie fine, je réduisis la distance. Lorsqu'il ne restait plus de 5 pas, la femme leva lentement la tête. Et alors, je vis son visage. Il était d'une pâleur inhumaine, comme sculpté dans du marbre froid, et ses yeux, dépourvus de pupilles, semblaient plonger directement
dans les profondeurs de mon âme. Ma gorge se dessécha instantanément. L'angoisse me serra, et je parvins à peine à articuler une question rauque. « Puis-je vous aider ?» En réponse, elle secoua la tête légèrement, à peine perceptiblement. 6 lèvres s'étaient muées sans un son, mais aucun bruit ne parvint jusqu'à moi. Le monde, autour, semblait s'être figé, se transformant en une scène muette et sinistre, suspendue dans le temps. Une étreinte invisible emprisonna mes membres. Soudain, des ténèbres, surgit une main, fine, aux doigts longs et osseux, tendue droit vers moi. Le froid me transperça jusqu'aux os, et une horreur glaciale s'empara de mon âme. Je tentais de reculer, de me libérer, mais tous mes efforts furent vains. Incapable de bouger, je sentis sa main effleurer ma joue. Le monde, autour, s'éteignit instantanément. Quand la conscience revint, ni l'étrange femme, ni ma voiture n'étaient visibles aux alentours. Je me tenais là, trempé jusqu'aux os, au milieu d'une route déserte, pris d'une stupeur effroyable. Autour de moi, une obscurité impénétrable régnait, et seuls les hurlements du vent brisaient le silence de mort. J'étais seul, complètement seul, dans ce lieu maudit où le destin lui-même semblait m'avoir abandonné. Après m'être péniblement rendu au village le plus proche, je racontais ce qui s'était passé au policier local. Il m'écouta avec indifférence, haussant simplement les épaules. « Encore vous, Ivan. La dame en blanc, dites-vous, ce n'est qu'une vieille histoire que l'on raconte depuis de nombreuses années. Personne ne l'a vue, et vous, voilà. Mais moi, je savais que ce n'était pas qu'une simple histoire. J'avais senti son contact, vu son visage, et ressenti son souffle glacé. C'était trop réel pour être une fiction. Le policier, las de mes insistantes questions, m'avait conseillé de m'adresser à un habitant du coin, le grand-père Mikhaïl, connu pour ses étranges connaissances en folklore et phénomènes paranormaux. Peut-être qu'il pourra vous dire quelque chose, avait-il grommelé. Et, n'ayant pas d'autre choix, je partis chez le grand-père Mikhaïl. Atteindre sa cabane ne fut pas facile. Un brouillard visqueux, comme sorti des toiles des vieux maîtres, enveloppait tout, et le chemin semblait plus long que d'habitude. Le grand-père m'accueillit dans sa modeste cabane, plongée dans la pénombre. À l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. De vieux meubles, recouverts d'une couche de poussière, et une lumière faible, filtrant à travers les fenêtres voilées, créaient une atmosphère de mystère et de solitude. C'était un vieil homme aux cheveux blancs, dont le visage était sillonné de profondes rides, comme sculpté dans la pierre par le ciseau du temps. Ses yeux, malgré les années, conservaient un esprit vif, scintillant d'un feu vivant. Après avoir écouté mon récit, le vieil homme ne m'interrompit pas une seule fois, absorbant attentivement chaque mot que je prononçais. Quand j'eus fini, il soupira profondément, et ce soupir sembla s'échapper des profondeurs de son âme. Puis, il articula d'une voix basse, mais ferme. « Tu as rencontré la Dame Blanche, Ivan, et c'est très mauvais signe. » Il entreprit de raconter une antique légende, transmise de génération en génération comme un parchemin sacré. La Dame Blanche, selon la légende, était l'esprit d'une jeune fille dont la vie avait été tragiquement brisée de nombreuses années auparavant sur cette même route. Elle avait péri dans un accident de voiture, enceinte, et son âme
n'ayant pas trouvé le repos, s'était retrouvée piégée entre les mondes. Depuis lors, elle errait sur les routes, traquant les voyageurs et leur ôtant la vie. On disait qu'elle n'apparaissait que lors des nuits les plus sombres, quand le ciel se voilait de nuages et que la pluie tombait à torrents, enveloppant tout d'un épais brouillard. Elle venait, disait-on, pour avertir d'un malheur imminent. Mais ces avertissements s'avéraient toujours fatals. Mais pourquoi est-elle apparue devant moi ? Demandai-je, perplexe, tandis que la dame choisit ses victimes parmi celles dont l'âme est particulièrement vulnérable à la douleur et à la souffrance. Elle voit en eux le reflet de sa propre tragédie. La voix de grand-père Mikhaïl était rauque, mais ferme, et le plus terrible, Ivan, c'est qu'elle ne se contente pas de tuer. Elle prend l'âme, transformant sa victime en son serviteur, la condamnant à errer éternellement. Grand-père me raconta cette histoire, assis près de la cheminée, dans sa vieille maison. Les flammes dansaient dans le foyer, projetant des ombres étranges sur les murs, comme pour faire écho à ses paroles. Il expliqua qu'il existait un moyen de mettre fin à la malédiction. Il fallait trouver le lieu de la mort de la dame, connaître son nom et raconter son histoire à tous ceux qui voudraient l'entendre. Cela pourrait apaiser son âme tourmentée et libérer ceux qu'elle avait pris. Comprenant toute la gravité de la situation, je sentis un frisson me parcourir l'échine. Sans hésiter, je pris la décision de partir à la recherche du lieu de la tragédie. Avec l'aide de grand-père Mikhaïl, dont l'expérience et la connaissance étaient inestimables, nous avons découvert que la jeune femme était morte sur ce même tronçon de route où je l'avais rencontrée. Il retrouva même de vieilles photographies jaunies, témoignant d'un accident survenu il y a 20 ans. Sur l'une d'elles, il semblait même possible de discerner la silhouette de la dame, se tenant à l'écart de la voiture accidentée. Je commençai ma propre enquête. De retour sur les lieux où j'avais aperçu la dame pour la première fois, je questionnai les habitants, recueillant avidement chaque bribe d'informations sur cette tragédie. Pas à pas, comme pour reconstituer une mosaïque, je reconstituais le fil des événements. La jeune femme décédée s'appelait Anna. Elle avait 22 ans, était enceinte et préparait son mariage. Mais sa vie s'était arrêtée en un instant, en un clin d'œil, ne laissant derrière elle que douleur et une insupportable vacuité. À mesure que je m'enfonçais dans cette histoire, un sentiment glacial d'angoisse s'emparait de moi. Je commençais à remarquer des choses étranges. Mes affaires disparaissaient, comme si une présence invisible se les appropriait. Dans la maison, de faibles bruissements et des pas se faisaient entendre, donnant l'impression que quelqu'un d'invisible errait dans les pièces. Et alors, j'ai commencé à la voir, la dame en blanc, dans les lieux les plus inattendus, dans le reflet du miroir, à la fenêtre, dans une rue déserte. Elle me suivait de près, son regard glacé perçant mon âme, paralysant ma volonté et semant une terreur mortelle. Plusieurs fois, j'ai tenté de lui adresser la parole, mais elle restait muette, me fixant de ses yeux abyssaux, profonds comme le ciel nocturne. Je sentais alors, lentement mais sûrement, qu'elle s'emparait de ma volonté, me transformant en une marionnette sans âme. Une nuit, alors que j'étais assis dans ma chambre, plongé dans l'étude de vieilles photographies, la porte s'ouvrit brusquement. Dans l'embrasure se tenait la dame en blanc, enveloppée d'une lumière fantomatique. Elle entra sans bruit,
ses pas ne produisant aucun son, et s'approcha de moi. J'essayai de crier, mais mes lèvres ne firent que s'entr'ouvrir sans émettre le moindre son. La peur serra ma gorge comme des chaînes invisibles. Elle tendit la main vers moi et je vis ses doigts squelettiques, semblant faits uniquement d'os et d'une peau fine et translucide, effleurer ma joue. À cet instant précis, j'endurais une douleur insupportable, comme si elle déchiquetait tout mon être. J'eus l'impression que mon âme m'était arrachée du corps, extirpée des profondeurs de mon existence. Je résistais désespérément, mais l'obscurité fut plus forte. Elle m'engloutit sans pitié. Lorsque la conscience revint, j'étais assis dans une vieille gigoulie. La pluie fouettait furieusement le pare-brise usé, effaçant les restes de la réalité. Devant moi, sur le bas-côté détrempé, se tenait elle, la dame en blanc. Son regard était fixé sur moi, et au fond de ses yeux, je discernais un sourire. Le froid me glaça le sang lorsque je compris la vérité. Je faisais désormais partie d'eux. J'étais tombée dans son piège, condamnée à errer éternellement sur les routes, à chasser d'autres conducteurs pour grossir les rangs de ses victimes. Je ne pouvais plus parler. Mes mouvements étaient paralysés. Il ne me restait plus qu'à obéir aux ordres. Soumis à une volonté inconnue, je sortis la voiture sur la route, allumai les phares et me mis lentement en mouvement, à la rencontre de mon nouveau, terrifiant destin. Je désirais ardemment le moment où une autre voiture apparaîtrait à l'horizon. Un autre imbécile, croyant à l'illusion de la sécurité, ignorant son propre sort. Une seule pensée battait dans ma tête. Je suis condamné. Au loin, des phares scintillaient. Ils se rapprochaient rapidement. Je m'agrippais au volant, enfonçant la pédale d'accélérateur à fond. Une pluie féroce me fouettait le visage, noyant tous les sons, sauf le rugissement croissant du moteur. Mon cœur battait la chamade. Comptant les dernières secondes, je volais vers mon objectif. Soudain, une terrible image s'est matérialisée dans mon esprit. La récente tragédie qui s'était déroulée ici, exactement à cet endroit. Un camion, s'étant déporté sur la voie opposée, s'était encastré dans une voiture. Le conducteur de la voiture avait péri sur le coup, et à côté de lui, dans l'habitacle déchiqueté, était assise, immobile, une jeune fille vêtue d'une robe d'un blanc éclatant. Elle était vivante, et ses cris à l'aide déchiraient le silence. Il me semblait que ce n'était qu'un cauchemar, mais l'horreur m'avait étreint. Je me suis extirpée de son emprise, me redressant brusquement dans mon lit, couvert de sueur froide. Dehors, l'orage faisait rage, sa fureur envahissant la maison avec les rafales de vent et les éclairs. Je sursautai, courant vers la fenêtre, désirant m'assurer que le cauchemar était fini. La pluie inondait tout autour, transformant le monde en une image floue. Et dans le reflet du verre, je la vis, la dame en blanc. Ses yeux semblaient me transpercer. Elle me fixait droit dans les yeux, n'exprimant ni peur, ni colère, seulement un calme glacial. Et alors, à travers le fracas du tonnerre, j'entendis un chuchotement doux, pénétrant au plus profond de mon cœur. « Tu n'es pas seul. » J'essayais de me débattre, de fuir, mais elle avait déjà pénétré à l'intérieur, derrière moi. Des doigts glacés touchèrent ma joue. Je ressentis une douleur insupportable, perçant tout mon être.
Le monde autour s'était éteint, englouti dans une obscurité totale. Quand je rouvris les yeux, je me tenais au bord d'une route déserte, vêtue d'une robe blanche, au milieu de voitures filant à toute vitesse. La pluie tombait à torrents, comme ce jour fatal. Mes mains étaient froides, engourdies, et au-dedans régnait un vide abyssal, un vacuum glaçant. Je levai les yeux et aperçus dans le rétroviseur le visage d'un homme, déformé par la terreur. En réponse, j'étirai mes lèvres dans un sourire glacial. Post-scriptum. Quelques jours plus tard, un article parut dans le journal local. Cet article relatait la mort tragique d'un jeune homme, un conducteur dont la vie avait été interrompue dans un accident de voiture. Des témoins affirmaient avoir vu sur les lieux une femme vêtue d'une robe blanche. Elle, comme hypnotisée, restait immobile, observant les conséquences de l'accident. On chuchotait de nouveau le nom de la dame en blanc. Le vent bruissait dans les feuilles, murmurant son nom, et la légende reprenait son effrayant chemin, terrifiant et fascinant à la fois.